Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les leaders, les futurs leaders de la Oumma, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es en train de m'écouter dans cette vidéo, c'est parce que tu as vu le titre. Comment générer 50 000 euros par mois en partant de zéro avec aucune compétence technique et sans fournir aucun effort. Avant de te donner la stratégie qui va te permettre justement d'atteindre ces résultats-là, j'ai juste envie de te poser une seule question. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. À quel moment, en tant que musulman, c'est devenu notre priorité numéro une dans nos vies de faire de l'argent? À quel moment on a commencé à avoir ces croyances? À quel moment on a commencé à avoir ces pensées qui nous parasitent l'esprit et qui nous empêchent de dormir? Où est notre relation avec notre créateur? Où est notre relation avec l'apprentissage de la science? Où est notre relation avec les choses les plus importantes et qui devraient être la priorité numéro une dans notre vie? C'est quoi la relation que tu entretiens avec ton Coran aujourd'hui? C'est quoi la concentration que tu mets dans tes prières? Pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus enclin à consommer du contenu qui va nous permettre de gagner plus d'argent, qui demain, lorsqu'on sera plus dans cette dunya-là, ne nous sera d'aucune utilité? Au contraire, si on l'a mal utilisé, ça pourrait même être en notre défaveur. C'est une question vraiment que je me pose sincèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as la réponse, dis-le moi en commentaire. C'est intéressant que tu nous partages ton avis par rapport à cette question-là. Mais moi, je le vois au quotidien autour de moi. Les frères et les sœurs de la communauté qui ont comme principale priorité, je veux gagner de l'argent, je veux sortir du salariat, je veux gagner 10 000, 15 000, 50 000 euros par mois. Mais à quel moment c'est devenu notre priorité? Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus des je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, je veux travailler sur ma spiritualité, je veux avoir une meilleure relation avec mon Coran? Ça, quand tu leur parles, ils te disent ouais, mais ça aussi. Mais c'est pas comme ça. Ça, c'est la priorité, mes frères et mes sœurs. C'est la priorité. Et je parle en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre priorité ne doit pas être l'argent, ne doit pas être gagner 10, 15, 20, 50 000 euros par mois. Ça doit être la conséquence de la relation qu'on entretient avec Allah Azza wa Jal et à quel point est-ce qu'on est utile dans la société. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. C'est que si tu veux gagner plus d'argent, le constat il est simple. Et la stratégie elle est simple. Au plus tu vas aider des gens, au plus tu vas gagner de l'argent. Sauf que, innamal a'mal binniyat. Qu'est-ce que ça veut dire? Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, ton intention principale, lorsque tu vas proposer un service, lorsque tu vas proposer un produit, c'est de gagner de l'argent, déjà il se peut que tu gagnes rien, parce que Allah Azza wa Jalla, il a envie de te préserver, et très souvent c'est ça. Parce qu'il sait très bien que si on génère cet argent-là à ce moment-là, bah, on va dévier encore plus de son chemin, qui doit être la priorité numéro une dans notre vie. Donc, quand tu as l'intention principale de te lancer dans un business, produit, service ou peu importe, pour gagner de l'argent, dans un premier temps, il se peut qu'Allah Azza wa Jalla ne te donne pas d'argent, parce que ce n'est pas un khayr pour toi. Dans un second temps, même s'il te donne de l'argent, bah, tu seras récompensé à hauteur de ton intention. Donc tu auras juste l'argent, tu n'auras gagné que dans l'ici-bas. Pourquoi est-ce que, au contraire, tu ne prendrais pas l'effet inverse? Pourquoi est-ce que tu ne te dirais pas, en réalité, moi mon intention principale, c'est pas de faire de l'argent. Mon intention principale, c'est d'être utile dans la société en proposant des produits innovants, en proposant des services d'accompagnement, de coaching, en aidant des personnes qui sont dans une certaine situation délicate, qui sont dans des problématiques et que moi j'ai la solution, je vais pouvoir les aider. C'est mon intention principale. En contrepartie, bien évidemment, que tu as besoin d'être rémunéré parce que tu vas investir du temps, de l'énergie, tes connaissances et tes compétences pour ces personnes-là. C'est ça la question principale. Quelle est ton intention lorsque tu développes ce projet? Lorsque tu décides d'investir ton temps, ton énergie dans une aventure entrepreneuriale qui sera potentiellement utile pour les autres. Et Allah Azza wa Jal, on le sait très bien à travers un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Imagine juste ça, en mettant la bonne intention, à quel point notre religion elle est parfaite. Juste en faisant ce travail interne. Alors certes, j'ai pas d'argent aujourd'hui, c'est compliqué pour payer le loyer, pour remplir le frigo, c'est difficile, ça me prend la tête, etc. etc. Certes, c'est une réalité. Et je peux comprendre. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est important pour toi de gagner de l'argent parce que c'est une question vitale. Ok, le constat, il est là. Maintenant, est-ce que Allah, c'est pas lui le razaq? Est-ce que si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, c'est pas un khir pour toi au final? T'es reconnaissant de ta situation? T'es reconnaissant du peu que tu as? Si t'es pas reconnaissant du peu que tu as, comment est-ce que tu peux garantir à Allah Azza wa Jal que si demain il te donne plus, bah, tu seras reconnaissant, tu seras reconnaissante? Quelle est la garantie de ça? Si déjà aujourd'hui tu n'es pas reconnaissant par rapport à ce que tu as, il n'y a aucune garantie. Et je te le dis pour l'avoir vu et pour l'avoir vécu à titre personnel,
Lorsque tu n'es pas reconnaissant du peu que tu as, même si Allah Azza wa Jal te rajoute en bienfait, tu seras toujours aussi ingrat. Et t'en voudras toujours plus. Tu auras toujours ce sentiment de manque au plus profond de toi. Donc certes, même si aujourd'hui tu manques d'argent, c'est pas une raison pour laquelle tu peux pas faire ce travail en interne de clarifier et de purifier ton intention et te dire moi mon intention principale c'est de plaire à Allah Azza wa Jal. Et je sais que les gens qu'Allah Azza wa Jal aime le plus, c'est les gens qui sont le plus utiles aux autres. Donc moi je vais essayer de me calquer, je vais être reconnaissant, je vais être reconnaissant de ma situation actuellement pour être ces personnes-là qui sont le plus utiles aux autres. Et en étant utile aux autres, par Allah Azza wa Jal, déjà, je vais faire partie de ceux qui l'aiment. Et en plus de ça, potentiellement, il va m'ouvrir les portes de la subsistance. Et il y a des choses qui vont se débloquer comme ça, parce que tu ne fais plus les choses pour l'argent. Tu fais les choses pour Allah Azza wa Jal. C'est ta préoccupation numéro 1. Alors, mes chers futurs leaders, arrêtez de courir derrière des méthodes miracles. Arrêtez de courir derrière des hacks. Arrêtez de courir derrière des raccourcis. Arrêtez de courir derrière des stratégies extérieures qui vont vous apporter un quelconque résultat. Travaillez sur l'intérieur. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit qu'Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui le constitue. Donc le tout premier travail à faire, c'est un travail en interne. C'est quoi mon intention? Pourquoi je me lance dans ce projet-là? Est-ce que je me lance pour gagner de l'argent ou alors est-ce que je me lance pour plaire à Allah Azza wa Jal? Venez, on retravaille sur ces fondamentaux, qu'on remette en priorité numéro 1 le fait de plaire à Allah Azza wa Jal et que tout le reste n'ait plus aucune importance. Que j'ai ma subsistance, que je gagne 10 000 euros, 20 000, 50 000 ou que je gagne 1 000 euros par mois, dans tous les cas, je suis content parce que mon intention primaire, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal. Attention, je donne juste un petit disclaimer. N'utilisez pas cet argument-là pour vous cacher derrière et ne plus passer à l'action. Pour vous dire, ok, bah, je me contente de faire le strict minimum tant que je plais à Allah Azza wa Jal et que je fais mes prières à l'heure et que je suis bien envers les gens, etc. C'est ma priorité numéro 1. Non, le croyant est ambitieux. Le croyant met en place des projets, essaye de faire bouger les lignes, essaye d'avoir un impact positif dans la société. Et pour ce faire, ça passe par l'entrepreneuriat et ça passe par mettre en place des actions concrètes et précises qui permettront de changer et ta vie et celle des personnes que tu vas aider. Bi'idnillah. Le croyant est toujours en action. Par contre, il se détache à 100% du résultat. Qu'Allah vous préserve. Prenez soin de vous, mes frères et mes sœurs. Et on se dit, Inch'Allah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.